Salut mes petits cocos, nous sommes enfin arrivés en Italie. Regardez la comète. On est garé ici dans une petite ville. Ça, on vous en parlera après. D'abord, on va vous parler du trajet, comment ça s'est passé. Parce que finalement, le trajet en entier, il a duré 7h30, 8h, je crois. Si vous voulez, la première pause qu'on a fait, on l'a fait au bout de presque 6 heures de route. Parce que mes douleurs et tout ça, j'arrivais à les gérer, donc ça allait. Par contre, quand on a fait notre pause, je me suis sentie mal, mais très très mal, les cocos. Parce que les problèmes ont commencé. Vous allez voir que nous n'avions plus de gaz. Nous avions les bonbonnes de gaz remplies, le GPL il était là. La bonbonne de propane, elle était là aussi. Mais plus de gaz nulle part, ni dans la gazinière, ni dans le chauffage. Donc voilà. Donc on va vous expliquer comment on a géré ce petit problème. Vous allez voir aussi notre premier spot qui est dans une ferme au pied des montagnes, mais vraiment c'était magnifique. Et ensuite nous allons partir pour les 2-3 prochaines villes ensemble. On va aller à Varenna qui est près du lac de Côme. Et ensuite on va aller à Desenzano qui elle, est tout près du lac de Garde. C'est là où on est pour l'instant. Voilà, tout de suite la vidéo les cocos. Il faut faire câlin parce que Fanny elle a peur. J'ai peur. En fait, genre on en parle tout le temps de partir en Italie. Mais j'ai l'impression que je viens de réaliser d'un coup que c'était dans quelques heures en fait. J'avais l'impression encore il restait plusieurs jours et tout, mais non, c'est dans quelques heures. Je suis tellement stressée de la route, c'est abusé. Elle tremble. J'arrête pas, mais j'ai regardé l'itinéraire genre 100 fois, mais sans déconner, genre il va changer. Genre ils ont construit une nouvelle route. Je sais pas. Oh non, il est tendu. Donc voilà, il est 4h du matin et on a pris la route. Comment tu te sens mon cœur? Pour l'instant ça va, mais il commence à pleuvoir et comme j'ai pas l'habitude de conduire la nuit, c'est un peu dérangeant en plus. Le bébé il est calme pour l'instant, on lui a donné un petit biberon et hop, je crois qu'il refait dodo là à mon avis, on l'entend pas. Voilà. J'espère que ça va durer au moins quelques heures. Bon, petite pause diesel, tant qu'on est encore en France, on d'aller en Suisse, mais même déjà ici c'est quand même cher, c'est combien? 1,87 € le gasoil. Bon, là il nous reste la moitié du plein, donc on va quand même le mettre parce qu'après, pas qu'on ait des problèmes. En espérant que le petit, il se réveille pas, parce que là il dort, mais vu qu'on s'est arrêté, j'espère que ça va aller. J'entends Nala qui fait des trucs. T'essayes de te frayer un chemin. On fait une petite pause pipi du coup. C'est pas réveillé le petit. Putain, il y a tous les tombés. Ouais. Vas-y, dégage. Bon, nous approchons de la frontière suisse. On est à la moitié plus ou moins déjà. C'est bien. Ouais. Ça s'est bien passé la nuit finalement. Ouais. Bah ouais, ça a été pour conduire. Après il a arrêté de pleuvoir. Ouais. Donc ça a été. C'était tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, il y a personne. Pas de camion, il n'y a personne. Mais par contre, il y avait beaucoup des nationales. Hein. Ouais. Et Fanny, elle s'est fait flasher. Putain, je me suis fait flasher pour la première fois de ma vie. Fanny, elle va voir pour la vignette parce que on l'a pas acheté avant, donc on va voir c'est où qu'il faut la prendre. Je sais pas. C'est beau. C'est bien enneigé encore. Alors là, ça fait combien de temps qu'on roule? Genre 4 heures? Ça fait 5 heures qu'on roule là. 5 heures. Ok, ouais. Donc c'est pas arrêté encore. Pour l'instant, ça va. Bah, Ouais. j'ai des douleurs de ouf dans l'épaule, mais bon, voilà. Tant pis. Le petit, il a juste pleuré maintenant il y a 5 minutes et puis il s'est rendormi, je crois. Pour l'instant, Donc, ça roule. Tant qu'il est calme, on s'arrête pas. Il nous reste 200 km. Bah bon, il faut s'arrêter à mon avis quand même. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent un peu. Ouais, on sent bien la prise au vent là. Oh là 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 là. Bon, là, au bout de 5h30, Baby Boo s'est réveillé. Il pleure, mon amour. On voulait s'arrêter sur une aire, mais il n'y en a pas avant un moment. Parce que là, on est dans le Saint-Gothard et il fait pas mal de kilomètres. C'est un tunnel. Donc, pour l'instant, je lui donne un petit peu à manger. Et il faudra lui changer la coucouche à ce monsieur parce qu'il a fait un gros popo. Il y a quand même de la neige, hein.
Alors, on vient de s'arrêter là, je conduis depuis 5h40 sans avoir fait d'arrêt. Donc là, on s'est arrêté parce que Baby Boo, il est pas très bien, il faut qu'il soit changé, qu'il mange et tout. Donc ça, normal, mon bébé. Il était gentil. Par contre, moi, je suis en PLS, les gars. C'est pour ça que je voulais pas m'arrêter, en fait, tant que Baby Boo ne pleure pas. Parce que j'ai mal partout et je sais qu'en m'arrêtant, le fait de reprendre, ça va être pire. Alors, nous sommes toujours à notre spot de pause avant de redémarrer. Donc, nous sommes en Suisse, il y a un peu de neige et tout. On voulait allumer le chauffage et il ne s'allume pas. Bah, c'est pas que le chauffage, plus rien, même la gazinière, ça marche plus. Ouais, donc le gaz, ni le GPL, ni le propane. Ouais. Il n'y a aucun des gaz bizarre, qui sort, ni dans le chauffage, ni dans la gazinière. Donc voilà, je viens d'appeler Francis, j'attends qu'il me rappelle parce que là, il est occupé. Même pour lui, là, il y aura bientôt plus de lait. Ouais, voilà ce qu'il nous reste de lait. On avait fait 2 biberons à la base, il nous reste ça. Donc, Oh là là. et on est obligé, le lait, de le chauffer parce que celui-là, c'est anti-régurgitation. Et s'il n'est pas chauffé, il épaissit pas en fait. Quelle merde. Et donc, Baby Boo vomit partout. Donc voilà. Pour l'instant, je sais pas combien il fait. 16 à l'intérieur, normalement. Ben voilà. Mais j'espère que c'est rien qui a cassé. Est-ce que si vous commencez à aller chez un garagiste, pas un garagiste, c'est un truc de camping-car, voir pour le gaz, les tuyaux et tout. Bah, franchement, je vois pas. Encore, je pensais que c'était le GPL qui se lançait pas. Je sais pour quelle raison. Mais maintenant que j'essaye avec la propane et que ça se lance pas non plus, là, je comprends vraiment On va pas. expliquer ça en italien en plus. Hein. Le périple italien commence assez mal. Les cocos. On a l'habitude. C'est super joli. Baou, dans 100 mètres, on est en Italie. Ah, il y a le panneau. On est en Italie, ouais. C'est une drôle de frontière. Ah oui, c'est marrant. Bah, c'est sympa comme tunnel, c'est joli, ça change. On est en Italie. Wouhou! Bon, là maintenant, c'est que des petites routes. On a quitté l'autoroute depuis un moment. Là, pendant au moins 60 km, ça va être que des petites routes comme ça, je pense encore. Hein. Bon, c'est joli. C'est joli, mais si ça tourne fort, il n'y a pas beaucoup d'espace, quoi. Ouais. Croiser. Encore là, ça va. Bon, on remet encore l'essence. Combien c'est 1,90€ ici. Ouais. C'est pas donné. Hein. Allez, il reste 40 km, mon cœur. Il faut le. J'ai la carte. Forza. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est peut-être fermé, hein, mon cœur. Bah, je sais pas, hein, je sais pas. C'est peut-être fermé. Bon, il y a un problème avec la pompe à essence, apparemment, je sais pas. Fanny, elle a mis le code de la banque, mais il se passe rien, donc... pas qu'après quelqu'un fasse le plein avec notre carte, quoi. Ouais. Il y a personne. C'est peut-être fermé, hein. Je sais pas. Faut peut-être payer que là-bas. Bon, là, les routes se resserrent un petit peu. On va rentrer dans des aiguilles qui tournent. Ça me fait penser un peu à Majorque. Ça y est. Sauf que le véhicule est beaucoup plus grand. Certes. Donc ça me rassure pas trop. C'est vrai que là, on est en plein milieu de la route. Ah ouais, obligé. C'est beau avec les montagnes. On n'a pas quitté longtemps les montagnes, finalement. Oh là là. Ça va tourner pas mal. Oui, oui. Oh. Ça recommence. Bon, ça va parce qu'on est du bon côté encore là, tu vois. Ouais. C'est pas grave, en plus ça descend, donc c'est pas trop grave. Mais... C'est vraiment joli par ici. Bon voilà, on arrive à la ferme, mais on voit personne, donc on sait pas trop où on doit se mettre. Bon, la femme a dit qu'on peut se garer où on veut. Il y a des chevaux. Là, hein. Non, Près des canards, allez. Elle est en train de pousser la voiture. Dommage qu'on n'a pas vu. Elle s'est pété la gueule. Elle est parce que c'est un petit peu embourbé et la femme elle a voulu pousser la com. Elle est folle de vouloir pousser la com. Tombée. Je sais, je tu l'avais comme une merde. Que tu l'avais roulé dessus. On l'a plus. Elle
la pauvre. Elle s'est relevée, elle nous a regardé genre. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais elle croit que c'est possible de pousser le camping-car avec ses mains, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, on vient de voir qu'elle essaie d'accrocher le truc pour nous tirer en arrière, vu qu'on s'est embourbé encore. Elle s'est couchée par terre. Vous avez manqué un truc, les gars. Elle s'est couchée là par terre. Ne lui roule pas dessus. Bon, on vient d'arriver finalement. On s'est garé tranquille un petit peu plus sur les graviers pour pas s'embourber encore. Je vais me shooter à la codéine, les cocos, parce que là j'en peux plus. Je vais me passer du baume et tout, plein de trucs, parce que là mon corps il est tellement en PLS, les cocos. Laetitia, elle essaye de donner à manger à Baby Boo Il veut. et il refuse totalement les haricots. Il est pas un haricot. Il en met partout. T'es pas un haricot? T'es pas un haricot? C'est ma gueule. Et pour ce qui est du gaz, et ben figurez-vous que on est arrivé et j'ai allumé le truc et il s'est lancé tout seul. Donc je sais pas, plus de peur que de mal encore, mais franchement on a stressé de ouf. On se disait déjà comment on va faire, si il faut aller chez un concessionnaire de camping-car. Nous on est en plein milieu entre les montagnes et tout, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment beaucoup de concessionnaires dans le coin. Enfin on se posait déjà 10 000 questions. Et quand on est arrivé, j'ai dit à Alicia, bon je vais quand même essayer de le relancer avant de rappeler Francis et tout, et ça s'est lancé direct, au calme. En fait, il y a une sécurité quand on roule qui s'est mise toute seule, automatiquement, pour bloquer les bonbonnes. Mais nous, on n'a jamais eu ça. Depuis 2 ans et demi qu'on a le camping-car, ce n'est jamais arrivé. Donc, franchement, on a stressé pour rien encore. Donc, je vais vous faire un petit débrief avant d'essayer de me calmer et tout ça, de me relaxer mon petit cours de beurre. Petit cul. Donc, en gros, franchement, ça s'est plutôt bien passé, hein. Ouais. En fait. Il y avait personne sur la route en plus. Ouais, bonne idée de ouf de partir dimanche matin. Mais très matin. Franchement, ça m'a pas fait stresser du tout de conduire la nuit. C'est trop bizarre. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai tout le temps des peurs qui sont infondées. Parce que quand je me mets dans la situation, finalement, ça se passe toujours bien. Comme à Majorque, j'avais hyper peur de la montagne. Et finalement, ça s'est toujours bien passé quand même, tu vois. Vrai. Donc, voilà. C'est des trucs mais vraiment débilos, mais genre j'avais même peur de m'arrêter pour acheter la vignette en Suisse. C'est pour vous dire, donc je suis vraiment stressée de la vie. Donc voilà, franchement ça s'est bien passé de ouf. Les douleurs, j'ai commencé à les avoir peut-être en gros 1 heure après qu'on soit parti, mais c'était modéré, mais là c'est cataclysmique dans mon petit corps de beurre. Parce que bon voilà, si vous n'avez pas suivi, j'ai la fibromyalgie, donc là ça m'a cassé mon corps. Encore plus qu'il est d'habitude. Donc voilà. Mais autrement, franchement, la route, elle était grave chill. Salut, boubou. Oh, boubou. Il passe à la compote parce que les haricots, c'est pas trop sa tasse de thé. Alors, pour ceux qui se demandent, on n'a toujours pas reçu pour l'instant les résultats de Baby Boo, de sa petite prise de sang. Donc, on sait toujours pas s'il est intolérant au lactose ou pas. Maman, elle est foutue, Baby Boo. Oh, je peux plus. T'es naze. Oh, j'ai tellement mal. Là, la codéine et le baume, pour l'instant, pas trop d'effet. Hein. Mais la fatigue, une fatigue de ouf. Ouais, j'ai dormi 2 heures cette nuit, avant de partir. Mais j'ai pas envie de faire une sieste. Parce que j'ai envie d'aller voir les animaux quand même. Ouais, ce serait pas d'aller voir, mais de toute façon, c'est pas très grand. Je pense qu'on a eu une demi-heure, on en fait le tour. Hein. Un gros bébé. Ah, il a mis un coup de pied. Je suis restée habillée en pyjama toute la journée. Et ça m'arrive jamais vraiment. Et le petit aussi. Il n'y a que toi qui t'es habillée. Oui. Bon, on vient de sortir du camping-car. On a embarqué Baby Boo. On va juste aller voir un petit peu la ferme, voir un peu où on est garé, parce qu'on sait même pas vraiment, quoi. On voit déjà là-bas les montagnes enneigées là-bas, c'est magnifique. Ouais, tout à l'heure, par la fenêtre, on a vu des pinouilles. Des crottes. Hein. Mais, ah oui, plat de caca. Il y en a des grosses. C'est ton chat. Regarde, c'est ton chat. La grosse Nala. On est entouré de montagnes, hein, ici. Oh, wow, punaise. C'est magnifique. On est plutôt bien, là.
Alors la femme d'ici, c'est vraiment un personnage de ouf. Hein, ouais, dommage. C'est parce que je vais pas la filmer à son insu, mais franchement, c'est quelqu'un. Hein. Punaise. Elle vient de nous expliquer que ici, en fait, dans son champ, quand c'était Halloween, c'est monté de 1 mètre d'eau et que pour accéder aux chevaux, elle n'arrivait plus à accéder. Elle a pris carrément un bateau. Je l'imagine l'autre. Un bateau avec 50 kilos de bouffe de cheval pour aller les nourrir. Putain, c'est quelqu'un. C'est un peu peur. Attention au petit. Hein. Alors, je viens de me réveiller. Regardez la vue avec les belles montagnes qu'on a par la Capucine. C'est trop beau. Oh les gars, ça se voit, j'ai une tête d'ahurie. Je suis tellement fatiguée de hier, c'est abusé. Et hop. Ah, je peux enfin recommencer à sortir ma tête par la Capucine le matin. Plus avoir une vue sur les villes là qu'on peut plus voir en pâture. Alors mon cœur, t'as bien dormi? Ah ouais. Ouais. Il s'est levé une fois, ce monsieur, à 4 heures, et il s'est rendormi. Ah, moi j'ai dormi comme une masse, de ouf. À 4 heures, on s'est fait réveiller par des ânes qui gueulaient. Alors c'est trop bizarre parce qu'on n'a pas vu les ânes, on sait pas où ils sont. Ouais, je sais pas. Depuis tout à l'heure, j'entendais un bruit de cheval, il est juste là, près de la cabane, on le voit plus. Ah, il est là. Depuis qu'on est arrivé hier, Nala, elle n'a pas bougé. Elle est empaillée. On dirait vraiment des bruits de dinosaures. Hein. Ça fait flipper. Laetitia, elle a la phobie des chevaux. Pourquoi on est venu là? Regarde comme eux, ils sont bien plus mignons, les petits pinouilles. Lapin! Eux, ils sont inoffensifs. Il est attaché, il est où? Bah non, hein, t'es conne ou quoi? Laetitia, elle vient te demander s'il était attaché. Bien sûr que non. Tu crois que ça... Bah non, il est derrière une petite barrière, mon je cœur. crois qu'il était vraiment près du camping-car. Mais non. Bon, ben là, on quitte notre petite ferme pour aller à Varena. C'est un petit village au bord du lac de Caume. Apparemment, c'est joli aussi. C'est un village ou si c'est plus une ville? Ah, ça, je sais pas. Mais ça a l'air joli en tout cas. Du coup, Fanny, elle est un peu stressée parce que apparemment, pour aller là-bas, il y a quand même des routes assez complexes de montagne. Bah ouais, encore. Ça recommence. Bah en fait, on a regardé Bladé où on pouvait se garer et on n'a rien trouvé à part des trucs payants. Ouais, là aujourd'hui c'est payant. On aurait bien aimé. Et des routes de montagne. Donc. On aurait bien aimé rester plusieurs jours, mais bon, c'est déjà 15 € la journée, donc c'est chiant. Puis c'est pas un très beau spot non plus. Mais ouais, pour se garer autour du lac de Caume, c'est pas évident à les villes. Hein. Parce que bah, y a des fois des endroits gratuits, mais c'est pas seulement dans les beaux villages ou quoi typiques du lac de Caume. Donc c'est soit t'as un beau spot près de l'eau, mais il n'y a pas grand chose, soit c'est vraiment dans les villes connues, quoi, genre Bellagio, la Varena et tout ça. Ouais, c'est payant. Et c'est payant, ouais. Et c'est pas très beau les spots donc. C'est beau en tout cas. On se croira à Majorque, tiens. Dis-moi un peu s'il y a quelqu'un à droite. Bah, je vois pas. Tu regardes. C'est bon. Voilà. Ça va être deux un peu plus serrés là. Ah ouais. Je dis ça descend fort. Hein. Ouais, ça descend. Ah putain. Ah, tu regardes là, parce que je suis obligée de me mettre de l'autre côté là. C'est bon? C'est bon. Avec leur barrière toute pourrie là. Je suis pas sûre que ça te rattrape pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce tunnel, il n'y a même pas de lumière. C'est assez lugubre. Même avec les arbres, on voit rien là-haut. Oh là là. Attends, on voit la lumière au bout du tunnel. Voilà. Ça y est. Ah.
On avait vu là pour se garer, c'est payant. Bon, ça à la limite, c'est pas grave. Mais bon, en fait, on dépasse quand même pas mal du truc, quoi. Et on est le cul sur le trottoir, donc je pense pas qu'on va pouvoir rester là. Bon, Fanny va voir à pied s'il y a de la place pour se garer, mais franchement, on trouve rien du tout. C'est rempli, là, il y avait un petit parking, mais il y a genre 7-8 places et c'est plein. Bon, c'est joli en tout cas. Il y a des belles maisons au bord de l'eau. Donc voilà, bah, on a payé 6 € pour 3 heures. Et après, on ira dans une ville à côté parce que bon, c'est un peu cher. Si on reste jusque demain, c'est 22 €. Donc, C'est dommage que là, on va se promener vraiment de 3 heures et après, Ouais. là, ça va. donc on bougera. Donc ici, on n'avait pas vu, mais en fait, à l'entrée de la ville, il est écrit interdit au camping-car. Nous ne sommes pas les bienvenus. On est rentré. C'est pour ça que sur la place, il y a tout le monde qui nous regardait avec un sale genre. Donc voilà. En fait, On en comprend gros, mieux. il faut te garer carrément ailleurs, même prendre le bateau ou quoi. Bah oui. On va aller emprunter le petit pont qu'il y a là-bas. Du pont, il y a une magnifique vue sur Ouais. les montagnes. C'est Waouh. beau. On dirait qu'elle a été posée là exprès pour la vue. Hein. Ouais, ici, c'est le port touristique. Il y a plein de gens qui attendent. Enfin, plein de gens. Là, c'est l'hiver, donc il n'y a pas grand monde qui attendent pour aller faire un tour en bateau. Ça rejoint peut-être plusieurs villes. Et moi, j'avais vu que tu pouvais prendre ici un bateau et qui faisait un peu genre le tour du lac ou quoi, genre pour 15-20 €, il me semble. Ouais. Mais je crois pas que tu t'arrêtes. Bah, du coup, ici, c'est une des villes les plus connues, Varena, autour du lac de Côme. C'est super joli apparemment et c'est beaucoup pour les maisons colorées plus que dans les autres villes du lac de Côme en fait. Alors, on va aller se promener dans les petites ruelles. Je filme discrètement. Regardez les gens en terrasse comme ils sont chill en face du lac de Côme. Mais franchement, tranquille. Hein. Il faut que je vous montre ça malgré que c'est derrière une barrière. Les gens qui habitent ici en dessous, ils prennent l'ascenseur au calme. Ils viennent sur leur petite terrasse face au lac de Côme. Mais putain, mais... Ils sont pas chier. Et ils sont tranquilles, hein. Alors là, on va en direction du centre-ville parce que là, on était juste au port en fait. Ça descend sec, hein. Donc là, on commence à s'engouffrer un petit peu dans les petites rues et tout. C'est joli, hein. Petit resto au calme. Ah, c'est joli. Regardez cette descente vers le lac de Côme. Tu te promènes comme ça dans les rues, t'as l'impression que ça sent la pizza partout dans toutes les rues. ça Alors me soit plaît. c'est une hallucination collective, Non, ce qui est possible. Typique, le linge qui sèche à la fenêtre, là. Voilà, on arrive juste sur la place du village. Regardez ça. Bah là, par hasard, on vient de tomber sur une autre place. On va aller voir un peu. Ouais. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de gens que l'autre côté. Ça c'est beau, regarde avec l'arc là comme ça. Bah là il y a un petit passage secret. Du coup là on longe tout le côté du lac, c'est bien parce qu'il y a tous des petits chemins pour contourner, pour se retrouver au centre, c'est pas mal. C'est joli. Il y a un petit monsieur qui fait de la trompette. Trompette, c'est pas ça, hein. Ah non, je sais pas. Bah c'est quoi? Bon, il souffle. Je sais pas. Il souffle quoi. Trompette, c'est comme ça. Ah ouais, je pense là-bas. Alors, voilà, on vient d'arriver. On a eu 2 heures de route. C'était super long. Ça m'a paru vraiment horrible. Mais il y avait beaucoup de monde, hein, de bouchons, de camions. Ouais, c'était horrible. On est arrivé à Descenza, donc petit parking qu'on a trouvé sur Park Fortnite. Il a l'air sympatoche. Il y a un autre camping-car. J'espère qu'il va rester la nuit. Et voilà, c'est parti pour aller se promener. Là, on est plus ou moins à 10 minutes du centre, 15 minutes à pied. Ouais. Donc c'est parti. Voilà le château. Il a l'air joli. Petit, mais joli. Je pense pas qu'on va vraiment rentrer dedans. Non, bah c'est payant la visite. Il y a des expositions. Ouais. C'est plus pour la vue que je voulais monter. Et là, en contrebas du château, on voit déjà un peu la ville. Oh, c'est super joli, hein. Ouais, les c'est fresques, les couleurs. Les stores, là, tu te prends au bord de mer. Derrière, on voit les montagnes. Du coup, ici, c'est le lac de Garde. On est tout en dessous du lac de Garde. On est passé d'un lac à un autre.
On voit vraiment toute la ville. Hein. Alors cette ville-ci, Desenzano, parce que je me trompe souvent, Desenzano del Garda. On n'était pas censé y aller à la base, mais Laetitia l'a rajouté au dernier moment. Ouais, hier, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal ici, donc... Ouais, et franchement, ça a l'air plutôt chouette. Ouais. On dirait pas du tout qu'il y a un distributeur là-dedans. C'est marrant. Il marche pas. Ah merde. Il y a des pizzerias et des gelaterias partout. Hein? C'est tentant. Vous êtes déjà atterri? Des gelaterias et des pizzerias partout. Hein. Comme ça, en plein milieu d'une place. Ils viennent garer tous leurs petits bateaux. C'est beau. Voilà, je vous montre un peu la vue qu'on a sur le lac de Garde. Regardez un peu cette couleur d'eau. On dirait tellement la mer des Caraïbes. Mais en plus, il y a 2-3 belles plages. Apparemment ici, même en été, tu peux te baigner et tout, c'est bien. Ouais, bah il y a pas mal de trucs comme ça pour se baigner et Ouais. tout. Bon là, Les il fait lacs, pas très chaud, il fait genre 15, voilà. Ouais, en été, tu sais, il fait bon hein, quand même. Oh non! Oh, c'est Après, il barré! était loin. Oh non, je voulais le filmer. Ah, la vue, elle est vraiment magnifique. Hein. On va se poser un petit peu là. Alors là, à l'horizon, là, tout ça, c'est Sirmione. C'est là où on va aller demain. C'est à 10 km, mais 20 minutes de route, parce que c'est plein de petites routes. Mon gros bébé. Bibibou. Nous voici en dessous de la tour. Enfin, la tour, c'est un phare. C'est du phare. Et avant, c'était un phare qui avait une lampe à huile. Ah ouais? Ouais. Alors, j'espère que ce premier périple vous a plu. On se dit à très vite. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler de notre installation GPL, on parlera de ça. Et on ira aussi visiter notre ville. Gros bisous les cocos!